Merci pour votre fidélité accordée à cette émission, aimables téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision Malaika. Bonsoir, nous vous aimons beaucoup parce que nous sommes là toujours pour vous édifier, vous fortifier. Pourquoi pas manger ce qui est pur, et cela, c'est la parole des dieux. Toujours avec cet homme des dieux infatigable, l'homme des dieux toujours disponible pour édifier, pour vous parler de la part du Seigneur. Lui, c'est le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Révérend, bonsoir. Bonsoir, maman Assi. Vous allez bien? Oui, la grâce de Dieu nous suffit. Vraiment, cet homme de Dieu est toujours disponible pour parler de la part de ce Jésus qui est l'homme merveilleux. Dans le grand thème, le borne de l'année de grâce. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous aide parce que parce qu'il nous restait encore deux églises à décortiquer. Alors, un petit rappel par rapport à vos interventions. Merci, maman Assi. Je crois que la fois passée, nous étions en train de parler de la myrrhe comme étant le produit qui permettait à embaumer ou qui servait à ce que les cadavres soient embaumés. Tout à fait. Et nous avons défini ces cadavres-là comme étant les cadavres de Jésus-Christ qui étaient embaumés. Et nous avons dit que ces cadavres, c'est la parole de Dieu. Parce que Matthieu 24, le verset 28 nous dit: en quelque lieu que se trouvera un cadavre, là s'assembleront les aigles. Et nous avons dit que les aigles, ce sont les chrétiens ou les citoyens du ciel. Et nous avons défini les lieux là où doivent se trouver les cadavres comme étant l'église. Et le cadavre, c'est la parole. Ça veut dire que c'est dans l'église que les enfants de Dieu doivent s'assembler autour de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, maman Assi, pour peut-être encore expliciter cela, c'est même ça, parce que la fois passée, vous avez demandé, mais comment vous parlez de ce cadavre? Ce cadavre, un corps sans vie, oui, mais sans espoir. Voilà, un corps sans vie. Mais ce cadavre-là, c'est le mystère de la bête déchirée. Oui, le mystère de la bête déchirée, parce que en Exode chapitre 22, le verset 31, il y a une loi que Dieu donne à Israël. Dans la loi qu'il donne à Israël, Dieu dit ceci: vous serez pour moi un peuple saint. Vous ne mangerez pas une bête déchirée dans le champ. Mais ici, c'est une grande prophétie. Israël ne doit pas manger une bête déchirée dans le champ. Mais on dit ceci: vous allez jeter cette bête-là au chien. Ça veut dire que, ici, nous devons comprendre la bête-là, c'est qui? Ou c'est quoi? Et les chiens à qui on doit jeter cette bête, c'est qui? Maman Assi? Regardez un peu le mouvement qui se passe ici. Vous prenez la bête déchirée. Cette bête, parce que quand Jean-Baptiste voit Jésus, lui, il ne voit pas un homme. Il voit un animal. Il l'appelle: voici l'agneau de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est un agneau. Et Jésus, comme étant l'agneau, il a été déchiré à la croix. Comme Jésus était déchiré à la croix, Israël ne peut pas consommer cette bête-là. Pourquoi? Parce que la bête doit être jetée aux chiens. Mais les chiens, c'est qui? Quand vous partez en Matthieu chapitre 15, le verset 26e, il y a la femme cananéenne à qui Jésus dit ceci: je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Mais les enfants, c'est Israël. Les chiens, c'est nous, l'église des nations. Ça veut dire que Israël ne peut pas consommer Jésus. C'est nous, l'église des nations, qui devons consommer Jésus-Christ. C'est ça la parole que nous devons consommer à l'église. Un chien. Un chien, c'est nous. Parce que les chiens, c'est l'animal impur. Et les nations sont impures. Il n'y a qu'Israël qui est la nation sainte. C'est comme ça. Ok. Donc, ces cadavres-là, c'est la bête déchirée
qui est Jésus-Christ qui a été déchiré à la croix, et les Juifs ne peuvent pas consommer, c'est nous qui consommons. C'est pourquoi chez les Juifs il n'y a pas la parole est chez nous. Et chez nous. Bah, Juif Bakushiki. Alors, révérend. Mais c'est pour cette raison que nous avons dit la fois passée que la maison maintenant où il y a les cadavres, cette maison-là s'appelle la maison de deuil. Parce qu'il y a un cadavre. Le cadavre là, c'est ça la parole de Dieu, parce que l'église comme étant un endroit de deuil, là où on prêche, les gens doivent pleurer, et nous avons dit que pleurer c'est se repentir. C'est pourquoi Salomon dit ceci en Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2e, Salomon dit ceci: mieux vaut, maman s'est écouté un peu ça, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Quel a été le message de M. Salomon dans ici, il y a deux maisons. Il y a la maison de deuil et il y a la maison de festin. Mais la maison de deuil, nous disons que c'est l'église. La maison de festin, c'est Israël. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, nous parlons de 7 fêtes. Ça veut dire que Israël était en train de fêter, ils étaient dans les festins, c'est ça la maison des festins où il ne faut pas aller. C'est pourquoi chez les Juifs, personne ne s'est converti, personne ne s'est repenti. Mais il faut aller dans la maison des deuils, parce que dans la maison des deuils, nous pouvons, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous pouvons nous convertir. Waouh! Et vous avez parlé de quelque chose sur le marteau. Kium. Oui. C'était encore quoi? Nous avons dit que la parole de Dieu, c'est les marteaux. Et la parole de Dieu, comme étant les marteaux, il donne la forme là où il n'y a pas la forme. La forme. C'est pourquoi, je pense toujours Ecclésiaste. Le chapitre 1er et le verset 15e, la Bible dit ceci: ce qui manque ne peut pas être compté, et ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais moi je crois que ce qui est courbé peut se redresser lorsque les marteaux comme étant la parole frappe. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'à travers l'émission de l'autre fois, on a gagné des âmes vers le Seigneur. Oui, j'ai reçu beaucoup de messages, des appels. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Et vous allez comprendre que toutes ces choses, c'est aussi les mystères. Les mystères des 2 disciples d'Emmaüs. La fois passée, vous m'avez interrompu. Parce que quand on parle des disciples d'Emmaüs, nous avons dit ceci. Ces disciples-là sont en train de faire chemin avec Jésus. Ils parlent avec Jésus. Ils parlent de Jésus. Mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Parce que leurs yeux étaient voilés. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ça doit être la maison des deuils. Parce que c'est dans la maison des deuils où les Écritures sont décortiquées. Très bien. La Bible dit, quand ils sont entrés dans la maison, ils se sont retrouvés autour de la table. Jésus a pris le pain, il a rompu le pain. Et quand Jésus a rompu le pain, la Bible dit, leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu que c'était Jésus. Maman assis, ici il y a un mystère. Rompre le pain. Le pain, nous avons dit que c'est la parole. La parole. Rompre le pain, c'est expliquer les Écritures. C'est ça même, déchirer la bête pour que l'intérieur soit compris. Parce que quand la bête n'est pas déchiré, quand le pain n'est pas rompu, les yeux ne s'ouvriront pas, les gens ne verront pas Jésus. Pour voir Jésus, il faut que le pain soit rompu, il faut que les Écritures soient expliquées, parce que les Écritures doivent être comprises. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut faire route avec Jésus, mais on ne comprend pas que c'est Jésus. On peut parler avec Jésus, mais je ne sais pas que c'est Jésus, parce que les Écritures ne sont pas expliquées. Il faut que c'est dans les Écritures, parce que la Bible dit que dans le rouleau, il est question de Jésus. Wow. Ça, c'est Hébreu qui nous dit. Dans le rouleau,
il est question de Jésus. Ça veut dire que de Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Peut-être que Jésus, mais c'est Jésus. Parce que les Écritures ne sont pas, les pains n'est pas rompu. Il faut rompre les pains. Il faut déchirer la bête. Aimables téléspectateurs, peut-être en cours, nous avons l'homme de Dieu qui est le pasteur Emmanuel Batouambi, responsable du ministère international Camp de refuge. Révérend. Maman. Par rapport aux églises, je parle de pas aller clôturer parce que comme ça tu nani tu endelea chez nous na ça tu es na lala tu na katisha tena par plateau pas tu na ça mambo ya 4 églises. Vraiment. La première église c'était encore quoi? La première église, nous avons parlé de l'église du pasteur Coq. Pasteur Coq. Mambo ya nkoko comme tata. Les coqs. Les coqs. Oui. Nous avons dit que les pasteurs Coq, c'est un chanteur parce que prêcher c'est chanter, chanter c'est prêcher. Prêcher. Alors, les pasteurs Coq, lorsque ils chantent, Pierre va se repentir. Pierre va pleurer parce que pleurer c'est se repentir. C'est ainsi que nous devons comprendre que Pierre a renié Christ trois fois. Mais maman, pourquoi seulement trois fois? Parce que pas 2 fois. Pas 2 fois, mais 3 fois. Pierre qui renie Jésus 3 fois, c'est aussi une prophétie. Parce que ici, Pierre, il est l'image d'Israël qui ne reconnaît pas Jésus dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Expliquez-vous. Oui. Je m'explique. Ça veut dire quand Jésus est mort, Israël a oublié. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est ça Pierre qui renie Christ 3 fois. Donc quand il est dans le tombeau 3 jours, Israël a oublié Christ. C'est pour vous dire que tout ça, c'est aussi l'image de Jonas qui passe 3 jours dans le ventre du poisson. Et encore, c'est Marie et Joseph. Pendant que Jésus a 12 ans, ils sont en train de marcher. Ils pensent qu'ils sont avec Jésus, mais ils ont oublié Jésus. C'est après 3 jours qu'ils vont retrouver Jésus. C'est ça Pierre qui renie Christ 3 fois. Le pasteur Coq. Le pasteur Coq. Donc quand il chante, il annonce un message. Le message c'est quoi? Le jour est en train de s'approcher. Ça veut dire que le temps s'approche. Jésus-Christ est en train de revenir. C'est ça le message de l'apôtre Coq. Donc bon, il faut pas quand l'apôtre Coq chante, les gens doivent se convertir parce que Christ est à la porte. Oui. Et la deuxième église, nous avons parlé de cette femme. Merci. Nous avons parlé de cette femme. Nous étions en Ésaïe chapitre 4. Le verset 1er, où la Bible dit, cette femme saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos propres vêtements. Fais-nous porter seulement ton nom. Seulement le nom. Ni l'argent. L'argent, non. Les vêtements. Non. Tout ce qu'il faut, non. Non, seulement le nom. Et objectif, il y a pourquoi tu n'ingines. Ici, c'est juste le nom que ces femmes cherchent. Parce que déjà, la femme, c'est l'image de l'église. Mais nous avons dit ceci aujourd'hui. Parce que les vêtements, ce sont les œuvres. Et puis, le pain, c'est la parole. Et les femmes, l'église. Les femmes, c'est l'image de l'église. Les pains dont elles n'ont pas besoin, c'est la parole. Elles n'ont pas besoin de la parole de Jésus. Elles n'ont pas besoin de... Oui, et aussi, ce sont les sortes d'énuques. Ici, lorsque nous parlons, je veux qu'on puisse comprendre certaines choses. Ici, ce sont les sortes d'énuques. Ces eunuques-là, peut-être n'ont pas de ministère. Ces eunuques n'ont pas été appelés. Ces eunuques-là ne sont pas reconnus par Dieu. Ces eunuques-là utilisent seulement le nom. Avec une autre parole, avec d'autres stratégies, d'autres œuvres. Mais pendant que vous, les vrais eunuques, vous êtes dans le silence. Mais eux, ils sont là pour parler, donner de fausses prophéties. Maman, ainsi,
nous avons Qui est le Dieu qui peut parler en faveur du peuple et puis se contredire? Nous avons dit, cher eunuque, nous avons dit que la parole de Dieu ne se contredit pas. Les Écritures s'embrassent toujours. Les Écritures s'embrassent. C'est pourquoi nous avons dit, ne nous bornons pas aux épices. Parce que la prophétie, ce sont des épices. Je ne suis pas contre ça. Nous pouvons prophétiser. Les guérisons ne sont pas des épices. Ce sont des épices, maman. Ce sont des épices. Les miracles, ce sont des épices. Mais hapa corona yuko nafanya kazi hapa. Atone munasema. Mungu tena shuka uwe. Non, écoutez, repentez-vous. Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté. Et la Bible dit, il ne met jamais dehors quiconque vient à lui. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Je lui pardonnerai son péché. Parce que, maman, si Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur, Dieu donne toujours le temps pour que les pécheurs se repentent. Mais le Dieu où est la miséricorde de Dieu, rempli d'amour? Ne présentons pas Dieu comme un Dieu méchant. Dieu, c'est un Père. Il est notre Père. C'est lui qui nous a créés. Personne n'a demandé à Dieu de les créer. Dieu nous a créés dans sa bonté. Et d'ailleurs, la Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Waouh! On a besoin de ces dieux-là qui nous a fait grâce pendant la période des élections. Tout s'est passé très bien. Et ce Dieu-là, il est encore capable de nous faire grâce pendant cette période. Mais quand vous parlez comme ça, vous me faites voir David. Quand il est devant Goliath, David se rappelle. Il dit, le même Dieu qui m'a soutenu, le même Dieu qui m'a aidé devant les lions, devant l'ours, c'est le même Dieu qui va m'aider devant cet incirconcis. Maman assis, tout ce qui peut s'élever contre Congo, ce sont des incirconcis. L'Éternel, c'est notre Dieu. Alléluia. On a besoin de l'église qui écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pas seulement l'église qui a besoin de pain. La parole. De vêtements. Non, les femmes là, elles disent, nous n'avons pas besoin de tes vêtements. De tes vêtements. Nous n'avons pas besoin de ton pain. Mais maman, si, est-ce que vous savez que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit ceci, revêtez-vous de Christ. De Christ. Donc Christ aussi c'est un vêtement. Alléluia. Mais quand les femmes disent que nous n'avons pas besoin de ton vêtement, en d'autres termes, ils n'ont pas besoin de Christ, mais on utilise juste le nom de Christ pour gagner autre chose. Écoutez, le nom de Christ ne doit pas être utilisé pour gagner l'argent, parce que les églises ne sont pas des kiosques. Ou attirer l'attention des autorités vers vous. Non, l'église de Dieu, c'est un endroit où on doit trouver les cadavres embaumés. Ces cadavres embaumés, c'est la parole incorruptible où il n'y a pas de corruption. Eunuque, nous avons besoin de la vraie parole de Dieu qui console, qui édifie, qui sauve et non qui maudit. N'est-ce pas, révérend? Bien sûr, maman, vous l'avez dit et c'est ça la vérité. Troisième église. La troisième église. La troisième église, c'est l'église de cette génération. C'est l'église de cette génération parce que en Luc chapitre 7, le verset 31 et le verset 32, ça c'est lui-même qui parle, le responsable de l'église, le maître de l'église, les pasteurs par excellence. Cette génération-là, c'est les chiffres 7 ou bien? Donc les démonstratifs, cette génération. Cette génération. Ça veut dire que l'église de cette génération, c'est Jésus lui-même, le souverain pasteur. C'est lui qui parle. Comment ça? Le propriétaire de l'église. Lorsque vous parlez de propriétaire, donc c'est-à-dire quelque part, est-ce que propriétaire?
il est le propriétaire de l'église. Nous ne sommes pas les propriétaires de l'église. Oh. Oui, c'est lui. Mais dans votre langage, c'est toujours Kanisa Yango Mondimi. Je vous ai dit la fois passée, maman, toujours dans ces émissions, que nous, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes juste des serviteurs d'Abraham en train de coupikia Isaac Litoy. En d'autres termes, nous parlons à Rebecca pour que le cœur de Rebecca soit touché et que Rebecca puisse aimer Isaac. Vous allez voir que quand le serviteur d'Abraham est rentré avec Rebecca, Rebecca est descendue de son chameau et puis elle a vu Isaac. Mais comment elle a reconnu que ça c'est Isaac? C'est parce que l'homme avait fait un bon travail. L'homme avait fait un bon travail. Et le bon travail, là, nous devons faire, les eunuques doivent faire du bon travail. Ça veut dire que nous parlons plus du propriétaire de l'épouse, parce que celui qui est en train de mettre les deux en contact. C'est l'eunuque. L'eunuque n'est pas propriétaire de la femme, mais la femme appartient au roi Assuérus. Parce que Esther, c'est la femme du roi. Révérend Esther, il est... Alors, vous allez voir que lui-même, le responsable, il dit ceci. À qui comparerai-je cette génération? Parce que dans cette génération, il y en a qui disent, nous vous avons chanté des complaintes, mais vous n'avez pas pleuré. Maman, nous vous avons chanté des complaintes. Je suis en Luc chapitre 7, le verset 31 et 32. Nous vous avons chanté des complaintes, mais vous n'avez pas pleuré. Les complaintes, ce sont les cantiques de deuil. Ça veut dire que quand on chante les cantiques de deuil, on doit pleurer. Mais ici, il y a une génération, lorsque les cantiques de deuil sont chantés, cette génération ne pleure pas. C'est une sorte d'église où il n'y a pas la repentance. Quand on prêche, les gens ne se repentent pas. Quand on prêche, les gens ne se convertissent pas. C'est les églises où, quand on a prêché la repentance, deux personnes se retrouvent à côté et disent que on a l'air ville banamu popo là il y a si banaubiri. Ça veut dire que donc au lieu que chacun prenne le message comme étant son message, il prend le message comme le message du voisin. Non. Là où il y a les cantiques de complainte, les gens doivent pleurer. Et pleurer, c'est la repentance. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme cette femme qui a pleuré au pied de Jésus en train de mouiller les pieds avec les larmes de la repentance? Aujourd'hui, maman, c'est facile. Quand on n'a pas le mariage, on peut pleurer. Quand on n'a pas l'argent, on peut pleurer. Quand on n'a pas les vêtements, on peut pleurer. Nous avons besoin de gens qui pleurent lorsqu'on parle de la repentance. Lorsqu'on parle des péchés, je pleure, je déchire mon cœur, je verse les larmes parce que je veux me convertir. On a besoin de David lorsqu'il a fait du mal. Mais David est roi. Pendant qu'il est roi, parce que vous parlez de ça, pendant qu'il est roi et qu'il pêche, mais il enlève les vêtements. Et puis il met les sacs. Il met les sacs. Et puis il se jette par terre. Il est en train de se repentir. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait que l'appeler l'homme selon mon cœur. Est-ce que l'homme selon mon cœur? Pas mon cœur à moi, mais le cœur de l'Éternel. La 4e église. Révérend. Maman. Parce que nous parlons de la repentance. Oui. Est-ce que c'est possible que le Seigneur nous agrée dans sa présence? Parce qu'il s'agit de la repentance. C'est pourquoi nous devons comprendre que ce n'est pas parfois à l'église. Parce que c'est à l'église, lorsque nous y sommes, et les modérateurs montent. Ils commencent la requête, commençons à confesser. Nous me regardez avec Moïse. Dieu, quand il devait rencontrer son peuple, il disait déjà à Moïse, dis au peuple qu'il se sanctifie
Avant de venir à la montagne, le peuple devait se sanctifier. Mais cette montagne, c'est la maison de deuil. En principe, la repentance ne devait pas se faire dans l'église, elle devait se faire déjà à la maison. Je me sanctifie à la maison avant d'aller rencontrer Dieu, parce que Dieu, pour le voir, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Révérend quatrième. Quatrième église, c'est l'église de l'apôtre Pierre. Vous voyez le Pierre là qui a pleuré et qui s'est repenti quand le coq a chanté. Après, il a maintenant aussi une église. Et dans son église, la Bible, là c'est le jour de Pentecôte. Il a prêché. Acte chapitre 2, le verset 37 et le verset 38. La Bible dit l'apôtre Pierre a prêché. Et quand l'apôtre Pierre a prêché, dans son discours, la Bible dit les gens qui l'ont suivi, ils ont eu le cœur vivement touché. Le cœur vivement touché par le message. Est-ce qu'aujourd'hui, le message touche les cœurs? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons aujourd'hui les cœurs de Pierre? Où les messages ne pénètrent pas, plutôt que les cœurs de chair où le message doit pénétrer. Lorsque vous parlez des messages là, lorsque je regarde certains, maman, apôtre Pierre, quand il parle, les gens ont les cœurs vivement touchés. Et puis, les gens se sont posé la question. Ils disent ceci: hommes, frères, que ferons-nous? Et l'apôtre Pierre répond, il dit ceci: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vaut mieux passer 2 heures du temps à combattre les diables, à écouter des prophéties, au lieu d'écouter le message qui parle sur la repentance et la crainte de Dieu. Maman, lorsque la crainte de Dieu est prêchée, la crainte de Dieu amène les miracles. Parce que dans cette église, Pierre n'a pas commencé par les miracles. Pierre a commencé par dire: c'est vous qui avez crucifié le Fils de Dieu. Christ était Dieu. C'est vous qui l'avez crucifié. Il parle avec autorité. Et lorsqu'il termine, les cœurs de gens sont touchés. Les gens se posent la question: que ferons-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent et les gens se posent la question de ce qu'ils doivent faire? Parce qu'en se posant la question, il y a la décision qu'on doit prendre. Maman, ainsi, ça veut dire que tous, nous devons rentrer dans cette église de Pierre. Oui, dans cette église de Pierre. Et parmi les 4 églises là, laquelle est la vôtre? Et la vôtre. Oui. Là où je dois adorer mon Seigneur. Adorer le Seigneur, non pas dans l'église de cette femme, non pas dans l'église des gens de cette génération, mais dans l'église de l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que dans l'église de l'apôtre Pierre, quand on enseigne, les cœurs sont touchés. Et les gens prennent des décisions. Les gens se posent la question: que ferons-nous? Que ferons-nous? Apana message ile on appelé ka munakuwa mwote mnapikana na mashode unaona pale barisema c'est pourquoi ici tout le monde est calme, en train de suivre. Et lorsque lui termine, la Bible dit, ces gens, c'est ça qui m'intéresse, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Est-ce qu'aujourd'hui les messages touchent les cœurs? Est-ce qu'aujourd'hui la parole de Dieu touche les cœurs? Est-ce qu'aujourd'hui l'enseignement touche les cœurs? Est-ce qu'aujourd'hui la prédication touche les cœurs? Est-ce qu'aujourd'hui les gens ont les cœurs vivement touchés lorsque les messages sont en train de passer? Ou bien les gens sont en train de sauter comme des béliers dans le temple en disant: insiste encore, parle encore, avance. On avance que lorsqu'on dit ce qui est. C'est pourquoi à Ézéchiel on a dit: ces gens, tu es devenu comme un chantre agréable. Un chantre agréable, c'est l'eunuque qui ne parle que ce que les gens aiment. Il faut amener parfois les herbes amères. Maman, c'est parce que l'agneau devait être mangé avec les herbes amères. Les herbes amères, c'est la parole qui ne peut pas être avalée facilement.
Mais c'est ça. C'est ça les herbes amères. Parce que l'agneau c'est Christ. Comme l'agneau c'est Christ. Mais la parole qui doit te faire avaler Christ, c'est une parole accompagnée des herbes amères. Pour que tu comprennes. Dans la prédication pareille, le message c'est quoi? Achanzambi, Achabibi wa benyewe, retourne à la parole. Et il est bon, les gens n'aiment pas ça. C'est ça. Ouais. Dans l'année de la grâce, où nous préparons l'église à l'enlèvement, nous préparons l'église à rencontrer l'époux. L'époux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on puisse laver la robe, parce que la robe doit être blanche. Un message après confinement, vous allez commencer à prêcher toujours ça. Hein? Maman, nous continuerons avec les... Vous savez... Lorsqu'on va déconfiner là, moi je passerai dans toutes les églises de la ville de Lubumbashi. Nishike message nini. Comme la chike mon miracle au visa. Pasteur, mi takupicha télévision. Les miracles ne sont pas interdits. Mais on ne doit pas faire des miracles. Vous savez, aujourd'hui, le problème c'est que c'est chaque jour. Non. Présentons d'abord Christ. Présentons la parole de Dieu. Prêchons la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui, les herbes amères. Merci beaucoup, révérend. Mais pour aujourd'hui... Encore. Révérend, pourquoi me laissez encore? Parce que apparemment vous interrompez. La matière est encore abondante, maman. Faute de temps, on me fait signe de l'autre côté, révérend. Merci vraiment pour votre disponibilité. Je vous en prie, maman. Vraiment, c'est pas facile. Mais avec de tels messages, ensemble avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, nous devons vous soutenir. Amen. Quel est votre numéro de contact privé? 099 70 14 168. On a 099 70 14 168. Ministère international camp de refuge. Ça se retrouve où? Ça se retrouve au Bel Air, sur l'avenue Philaos, au numéro 22-23. Et les programmes de l'église après confinement, ça sera quand on va déconfiner. Le mardi, c'est le jour de l'enseignement, où nous déchirons la bête. Et les jeudis, c'est les jeûnes ainsi que la délivrance. Et les dimanches, c'est la bonne nouvelle et l'adoration. Et l'adoration. Wow. Merci beaucoup, pasteur. En conclusion, c'est-à-dire la première émission, deuxième, troisième, quatrième, Tinaapa, qu'est-ce qu'on peut retenir? Retenons que nous traversons l'année des grâces. Cette année des grâces, nous sommes en train d'attendre l'époux. Et l'année des grâces va se terminer le jour de l'enlèvement. Alors, c'est cet enlèvement que nous sommes en train d'attendre parce que notre espérance, c'est le retour de Christ. Voilà. Donc, prêchons pendant ce temps le message qui prépare l'épouse du Christ qui est l'Église à rencontrer le roi. Révérend Pasteur Emmanuel Patoambi, grand merci. Merci, maman. Aimables téléspectateurs et auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je ne peux pas dire enfin, on a clôturé, mais pour aujourd'hui, on se limite ici. Parce que nous savons très bien que l'œuvre de Dieu ou encore le Saint-Esprit continuera le travail dans nos maisons. Alors, nous vous invitons, confession religieuse, serviteurs, servantes de Dieu, appelez-nous, nous sommes là pour vous. Caribou Sana, on a besoin de tels messages pour édifier ces grands peuples de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Et surtout, n'oublie pas, Jésus revient bientôt. Merci. Amen.